Paragraphe 41. Le jour des offrandes au Bakouri, au carrefour et aux sources, Lingen donna à manger à ceux à quels elle devait donner à manger, c'est-à-dire à ses maris et à ses enfants. Elle ne s'agenouilla pas, mais se courba et s'adressa à son mari et Angèle en ces termes. Vous vous réjouissez alors que vous ne connaissiez pas la joie. Vous vous mettiez en colère alors que vous ne connaissiez pas la colère. Ce sont vos enfants qui connaîtront après vous la joie et la colère. Je vous offre maintenant mes deux premiers-nés. Le premier est Nen, le deuxième est Nihibé. Comme j'ai commencé d'enfanter, c'est comme cela que je terminerai. J'ai commencé par un mâle, je terminerai par une femelle. Elle montra le dernier-né, à qui elle n'avait pas encore donné le nom. À ce moment même, elle lui donna le nom de Mpé. Nen signifie Banen. Nihibé signifie les lo Nihibé. Mpé signifie Bafia. C'est cette femme qui eut ses enfants. Paragraphe 42. C'est alors que Njel fondit en larmes. Sa femme l'imita et ils ne mangèrent même pas. Le jour des offrandes au Bakouri, Lingen confia à Mbok. Ta séparation d'avec Njel est proche. Nihibé dit que si Njel t'appelle, tout ce qu'il voudra, supporte-le. Il t'a vu recevoir beaucoup d'hommes. C'est pourquoi il a envie de confisquer ton bétail. S'il t'invite à un voyage, accepte. Le bétail que tu lui laisseras sera la punition du soleil et de la pluie. Sache que même les enfants que vous avez eus, tous les deux au liard, ne resteront pas avec vous. Il en est de même de Bamoun, qui ne te connaît pas, Ninjel, ni même sa vieille fille de mère. C'est celui qui se soucie plus de sa femme que du liard qui vous apporta. Le jour où Njel t'amènera en voyage, je m'en irai ce jour-là. Tu me verras qu'à l'endroit où tu construiras ta maison. À mon arrivée, je te donnerai une fille qui fera tomber la guerre dans tout le pays. Paragraphe 43. Lorsque cette guerre me dirigera contre toi, tu croiras que c'est Mbang qui la dirige. Mais quand ces choses se passeront, les hommes qui sont venus du liard seront rentrés. Ni vous, ni vos petits-fils ne serez plus au commandement, mais vos arrière et arrière-arrière-petits-fils. En ce temps-là, ce sera une guerre sanglante. Ton sang confisquera le territoire du liard. Lorsqu'il aura vu le liard, il retournera au petit-fils de Mbang. C'est alors que le secret de Mbang sera découvert. Je suis sorti de l'endroit où Mbang a gardé tes enfants, sélectionnés pour attendre la guerre, et que nous appelons la réserve de Mbang. Tes enfants leur donneront un surnom qui est Bassor. Un homme sortira de la famille de ton père, portant la casquette de la nuit. On l'appellera Ou. Il aura un frère appelé Mui. Quand nous verrons les hommes rentrer dans la terre, à ce moment, sachez qu'un grand malheur est là. C'est alors qu'il se révélera. Ngok et Mbang le savaient, et ils gardaient les hommes derrière vous sans que vous les voyiez. Ngok garda le silence parce que le nom de la guerre fera mal au cœur. C'est pourquoi il te confia à toi, Mbok, que la porte par laquelle il entra est celle par laquelle il sortit. Il déclara que Mbang lui était supérieur parce que Mbang entra par les trois portes et sortit par les trois. Mbang accepta tous les travaux. C'est pourquoi il reçut toutes les bénédictions. Paragraphe 44. Un vent passera par ici, semblable à Mbang,
par ses racontards et son vagabondage. Je te donne son nom, mais tes enfants même ne le verront pas. Je te donne en plus le nom du fils que Mbang aime. Son nom est Mangal Mambang. Il brisera tous les étaux de ceux que ton sang a mis en prison. Il éliminera aussi tous les interdits. Il ne lui permettra de lui barrer la voie parce que tu demandas. Ce fut cela. Mais tu ne t'en rendis pas compte. Mbang accepta de te donner tout ce que tu voulais. Ne sais-tu pas que vous êtes venus ensemble du liard et qu'il ne reçut pas les bénédictions pour te commander, mais pour fixer les façons d'agir du pays? Si Mbang n'avait reçu les bénédictions qu'une seule porte, les deux hommes distraits auraient éconduit sa souche. Mais ces hommes seraient honorés par beaucoup d'hommes de la famille de Mbang. Je te donne ces explications parce que j'ai eu la permission de travailler pour toi. Mangal Mambang connaît ces choses comme son père. Tu verras Njom Biong et Biong Njoba. Tu ne les verras ni dans leurs œuvres, ni avec tes yeux. Tu ne verras même pas le travail de tes arrière-petits-fils. Ta famille le hissera sur un siège. Ils lui joueront du cornet et battront les tambours en son honneur. Ils s'agenouilleront devant lui, le promèneront dans un fourgon. Il ne paraîtra pas aux yeux de tout le monde. Paragraphe 45. Car sa façon d'orienter et de fixer les propos plaira beaucoup plus que celle de son père. Ils pousseront beaucoup de cris de joie. La joyeuse espérance de le voir et par-dessus tout, sa manière de s'exprimer fera rester tout le monde affamé. Sa femme elle-même sera supérieure à celle de son père. De même qu'il ne barrera pas la route à la mort, de même il n'enlèvera pas ce qui a été fixé pour tout ton sang parce que son père lui dit qu'il avait reçu les bénédictions à cause du travail qu'il avait fait et pas pour bafouer l'aînesse. Il lui dit encore, quand la fille naîtra dans ta famille, l'heure de la guerre sera arrivée parce que Mbang a laissé des signes à ce sujet. C'est pourquoi il garde derrière le liard des gens que vous ne voyez pas, mais vos petits-enfants les verront. C'est Mbang, le vieillard au bon cœur, qui m'a envoyé t'apprendre ce qui se passera. Sa femme m'a donné cette limite. C'est elle que je donne. Paragraphe 46. Mbok et Njel en voyage. C'est alors que Njel se rendit de bon matin chez Mbok et lui dit, « Allons voir l'endroit où le ciel et la terre s'arrêtent. » Mbok lui dit, « Ce que tu aimes, je l'aime moi aussi. » Njel fut content et rentra à la hâte chez lui et rapporta sa conversation à sa femme. Au lever du jour, ils prirent la route. Mais Njel voyait mieux ce qui était devant que ce qui était derrière. Ils entrèrent dans une grande forêt et c'est pendant leur longue marche qu'ils trouvèrent tous les fruits qu'on mange aujourd'hui. La mort n'était pas encore venue. C'est pourquoi ils ne la connaissaient pas et n'en avaient pas peur. Ils croyaient que tous les hommes qui étaient venus du liard y retourneraient. Ils passèrent beaucoup de temps dans leur voyage et ils célébrèrent la fête des Bakugi avant de parvenir à l'endroit où Iwem se rencontre avec le fleuve, l'homme. Lorsqu'ils arrivèrent là, ils s'assirent, se reposèrent et furent très heureux pour la fraîcheur et la brise qu'ils y trouvèrent. Ils contemplèrent l'immensité de la rivière, mais ils n'y passèrent pas la nuit. Njel dit à son frère, « Je m'en vais chercher nos familles et nos biens. » Mais Mbok ne lui répondit pas parce qu'il savait déjà que Njel lui tendait des embûches.